marché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. D'essayer de lui être agréable en tout, de lui former une armée de faits et réveiller pour les disciples des masses. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je suis les besoins de Jésus. Voilà ce que nous voulons partager ce matin. Je suis le besoin de Jésus. Répète après moi, je suis le besoin de Jésus. Je suis le besoin de Jésus. Dis, Jésus a besoin de moi. Jésus a besoin de moi. Amen. Le ba Yesu posa na ngai. Yesu ana posa na ngai. C'est ça besoin, n'est-ce pas? En lingala, c'est ça, non? Ouais, ouais. Jésus a besoin de moi. Yesu ana posa na ngai. Dieu a besoin de moi. Nzamba ana posa na ngai. Come on, allez-y mes bien-aimés frères. Répète après moi. Yesu ana posa na ngai. Yesu ana posa na ngai. Amen. Bosenga? Bosenga na ngai. Bosenga na ngai. Amen. Pona oya na église, pour que tu viennes à l'église, Pourquoi quoi une église? tu avais réuni, n'est-ce pas, un certain nombre de besoins. Au 5 qui moi et belé à bosenga. Ont permis Oui, sunga kio. d'être ici. Oya awa. Besoin vestimentaire peut-être. Bosenga ya kolata. Parce que tu peux venir ni. Bosenga kio na mayanga. Transport. Ozwa motuka. Donc l'argent payé. Ou bien aussi, même si tu as fait, n'est-ce pas, tu as fait le pied. Bosenga kotambola Tu as besoin, n'est-ce pas, de te pieds. Donc Donc tu as réuni quand même un certain nombre de besoins. au 5 qui moi et boké à bosenga. Qui t'ont permis, n'est-ce pas, d'être ici. Oui, pension zéro zala. Ta destinée était l'église. Ah, tiens, nous avons quoi une église? Le but atteindre, c'est d'être à l'église. Apostles zago landelo ya. Et pour arriver à l'église, Comment en église? il faut réunir Singelo sangisa. un ensemble de besoins qui vont te permettre Ya bosenga oyo kosunga. d'accéder au temple. O koma na tempelo. Dans ce monde, Na mokili oyo. Jésus a besoin de toi, il a besoin de moi comme instrument. Yesu ana bosenga na ona ngai lokola esalelo. Je suis en train de suivre autour de la vision Nazo baluka zinga zinga emonisi. pour atteindre ses objectifs. Po akako kisa bosenga na. Tu ne peux jamais atteindre ses objectifs Akako kisa ba posa na ete. sans avoir des besoins. Soki a saleli bosenga na yote. Ou ces instruments que moi j'appelle, To bisalelo dont je contextualise, instruments comme besoin de Dieu. o ngana zolo bela bisalelo lokola bosenga na nzambe. Tu es l'instrument de Jésus Oza esalelo na pour qu'il arrive, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs, kwa kokoma kokokisa bosenga na ye. afin que ce projet se réalise, Po na mabongisi na ye ekokisa. afin que ce plan se réalise. Po oya bongisi ekokisama. C'est comme l'église de Jésus-Christ sur la terre. Esa lokola église na Yesu Kristo na mokili. C'est l'instrument de Dieu. Eza esalelo na nzambe. Elle est le besoin de Jésus Eza bosenga na kole Yesu Kristo. pour que l'évangile Po te sangama. arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ekoma kino na suka ya mokili. Et l'église se sert de ses membres Église ezosalela bandimi na yango. qu'il a équipés, Bazozo oyo esengeli. enseignés, Bazoyekolisama. afin qu'ils se Po lèvent, bango bakoka kotelema. qu'ils portent Jésus qui est le message, Bamema Yesu aza sango. pour, n'est-ce pas, que la bonne nouvelle Po ete sango malamu. soit répandue sur la planète Terre. Esopa na bisika nyonso na mokili mobimba. Donc le comme un support Ah, bosenga lokola eloko esosu. que Dieu utilise O nzambe azosalela. pour arriver Mpona à kokokoma. satisfaire ce besoin. Akokisa baposa na ye nzambe. Le besoin comme un véhicule Bosenga lokola motuka. que le Seigneur utilise Oyo nkolo azosalela. pour que le message arrive Osango malamu ekoma. quelque part.
Donc nous sommes aussi quelque part comme des lance-voix de Dieu. Vous Vous laissez être en train de mettre sa voix afin que le message de Jésus arrive au sommet de la terre. Besoin comme panneaux, comme des panneaux publicitaires évangéliques du Seigneur, comme des lettres écrites de Jésus qui est appelé à être envoyé afin que les habitants de lisent le message. Disent, voici les disciples de Jésus, ils sont comme Jésus et je vais être comme eux. Besoin comme l'agent provocateur de la puissance de Dieu. Il a dit, c'est que vous voyez miracle et guérison, ça vous annonce un message que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Matthieu chapitre 21 verset 1 à 16, j'aimerais que nous puissions lire ça rapidement parce que chaque fois, donc dimanche avant Pâques, je veux que les enfants de Dieu puissent lire, n'est-ce pas, n'est-ce pas, quelques versets fondamentaux qui soutiennent, n'est-ce pas, la vision que Dieu nous a donnée. Dimanche avant Pâques. La Bible dit ceci. Lorsqu'il Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, les maîtres en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monte sur un âne, sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres. Bakati ma branche. Et Jean cherche la route. Ce qui précédait, ce qui suivait Jésus, criait Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changères et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites
Il y a des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. La parole du Seigneur. Ici, les enfants des frères ministres, nous sommes vraiment appropriés pour maîtriser ce chapitre, spécialement le verset qui nous concerne, 1 à 16. Parce que de temps en temps, je reviens pour essayer un peu de faire sortir, n'est-ce pas, la substance de la vision que Dieu nous a donnée. Le contenu, n'est-ce pas, de ce chapitre, n'est-ce pas, on ne peut jamais terminer. C'est une source qui ne tarit jamais. Comme je vous disais, que allons détacher pour les objets divins. C'est un instrument divin que Dieu a mis à part et réservé pour lui-même. Donc il a les besoins de Dieu. Et un besoin, on le cherche. Parce que on a des objectifs à atteindre. On a des buts qu'on poursuit. On a des défis à relever. Un besoin, nous pouvons dire aussi, c'est comme une propriété privée, quelque chose que le Seigneur a privatisé pour lui-même. Ne peut pas partager cela avec quelqu'un d'autre, ni avec Satan, ni avec le diable, parce que la gloire appartient au Seigneur et il confie cela à son enfant. Comme je vous disais, on sait lieu que l'anneau était réservé, attaché, mais réservé, ce n'était pas pour sa destruction. Il était encastré, bloqué, parce que Dieu l'avait réservé, parce qu'un jour, Dieu va l'utiliser pour son entrée à Jérusalem. J'ouvre la parenthèse, aussitôt je vais la fermer. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent quelquefois. Ce n'est pas pour que nous soyons humiliés. Ce n'est pas pour que nous soyons, n'est-ce pas, rejetés. Ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. Mais ce sont des choses que Dieu a arrêtées avant la fondation du monde. Il nous a réservé. Car un jour viendra te détacher là où tu es. Pour son service, afin que les gens voient la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Vous savez, quand vous entrez dans un magasin ou dans un supermarché, je ne sais pas, même au marché, vous allez trouver des articles qu'on n'a pas achetés. Mais on les avait exposés, ça fait longtemps, des années, même des semaines, des mois. Cet article-là, personne ne l'a acheté. Peut-être on a acheté ce qui est similaire, mais cet article va t'attendre que toi. Tu viendras et tu vas. Ça c'est pour toi. Laisse-moi te dire ceci, nous sommes dans le marché des dieux. Dieu t'a déjà exposé. Satan ne va pas te toucher. Satan ne viendra jamais. Lui le sorcier. Ne dis pas que non, Dieu m'a abandonné. Ma soeur, mon frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur viendra au temps voulu. Ne dis pas non, je ne me marie pas. Les hommes ne viennent pas. Je suis maudit. Non, il y a des choses, c'est ni la malédiction, ni l'envoûtement, mais tu es réservé par Dieu. Pour un mari qui viendra à son temps, pour une femme qui viendra à son temps, pour un travail, une élévation qui viendra à son temps. Amen. Est-ce que c'est par là quelqu'un? Même si les gens t'ignorent,
Mais c'est qui t'a créé. Et tu n'ignores pas. Il connaît là où tu es. Autant vous lire, il viendra te récupérer. Alléluia. Dans Jérusalem et dans d'autres villes environnantes, il y avait aussi des fermiers qui avaient des besoins des ânes et des anneaux pour qu'ils aillent travailler dans leurs champs, qu'ils portent des fardeaux. Alléluia. Mais ils n'ont pas porté leur regard sur cet anneau qui est attaché. Attends le temps de Dieu. Car tu es le besoin de Dieu. Comme tu es le besoin de Dieu, Dieu te réserve. Dieu dit ceci: ne touchez pas mon besoin. Ne touchez pas mon besoin. Ne touchez pas mon besoin. Un jour, je chercherai mon besoin. Il est à moi. Il y a les gens qui sont à Jésus. Tu as la propriété de Jésus. Le temps vient. Amen. Mais, amen. Loba, alléluia. Alléluia. Loba, alléluia. Alléluia. Oh, Dieu m'a abandonné. Ça fait longtemps. Je ne progresse pas. Mais écoutez-moi très bien. Quand celui-là qui te cherche pour que tu sois son instrument, comme tu es son besoin, il va détacher les liens qui te lient. Il va briser le chaîne parce que tu as besoin. Satan, qu'importe le diable, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand le temps sonne, quand le temps de Dieu arrive, les chaînes seront brisées. Les liens seront tombés. Tu seras détaché de ta maison familiale. On ne va plus te trouver, n'est-ce pas, sous l'arbre. Là où tu étais maintenu captif. Le Seigneur va te libérer. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur va libérer beaucoup de gens. Car vous êtes le besoin de Dieu. Alléluia. L'anneau dormait là-bas, faisait ses pipis là-bas, ce besoin là-bas. Criez Alléluia, criez Amen. Mais il y avait un plan de Dieu. Un jour que Dieu avait fixé. Un jour que cet anneau va marcher sur des tapis spéciaux, des tapis des habits des hommes. Même celui qui les critiquait, même celui qui ne se rendait pas compte qu'un jour que cet anneau marchera sur ma chemise, sur mon habit, un jour lui-même va étaler là-bas à cause de Jésus-Christ, mais c'est l'agneau qui va marcher parce que Dieu a décidé ainsi. Tikaba finga yo ba seka yo nyokola yo kaka minoko na mokolo moko ekokumisa yo ekobeta la. Alléluia. Etamololo. Tikana bisa yo kaka munoko wana ekobeta lo maboko eko yepa azalaka ko to yebaka yete ye wana ko. Amen. Yes. Dites amen. Amen. Parce que tu es le besoin de Dieu. Le besoin de Jésus coûte cher. Le besoin de Dieu a de l'éclat. Tu ne peux jamais cacher les besoins de Dieu. Même si tu les caches quelque part. Quand celui qu'on a besoin, il va le révéler, le manifester. Et il va l'exposer aux yeux aussi de tout le monde. Et il va monter sur toi. Il dit, voilà mon besoin. La gloire qui me dit, je le donne à lui. Marche sur les pagnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Finis la honte de ta vie. Finis la honte de ta vie. Finis l'ignominie de ta vie. Car je vois un jour glorieux qui arrive. Des moments propices pour toi. Car tu es le besoin de Dieu. Il y a toujours, n'est-ce pas, ces combats entre
le besoin de Dieu et le besoin de Satan. L'arbre croyait que l'anneau est son besoin. Et les propriétaires temporaires, les propriétaires, les maîtres temporaires de l'anneau. Parce que le vrai maître, c'est celui qui est le créateur. Les faux maîtres, que moi j'appelle des maîtres temporaires, occasionnels, ils sont là seulement pour les élever, mais ils sont incapables de créer, de manifester. Même si tu les maintiens là-bas, tu ne peux jamais quitter. Tu resteras là dans la pauvreté, dans la médiocrité. Tu ne peux jamais aller au-delà. Ils se trompent. Quand le besoin de Dieu viendra pour se confronter, il dit allez délier. Et si on vous demande, dit le maître on a besoin. Quel est ce maître-là? Le créateur. Qui est ce maître-là? Le véritable. Il a besoin. C'est lui qui t'a créé. Tu vas quitter ce statut-là. Car le temps a sonné pour toi. Personne ne peut l'arrêter. Reçois au nom de Jésus. Et j'envoie la parole pour toi. Cette parole vient de la part de Dieu. Et Dieu me dit de dire, tu vas quitter ce statut-là. Tu vas quitter là où tu es bloqué. Car il a besoin de toi. Parce qu'il veut te faire de toi et quelqu'un d'important. Une personne importante dans cette génération. Yes, Lord. Yes. I receive. Quand il dit un mot, les choses arrivent telles qu'il a prononcé. Je le reçois. Mais l'anneau était là. Comme le maître a parlé, allez, dans ce village-là, vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le pour moi. Écoutez-moi, Dieu va envoyer des personnes, des circonstances. Ils vont voir comme Dieu. Ils vont te choisir toi. Ce n'est que toi. Tu vas recevoir l'approbation divine. Parce que tu marches sous l'autorité de l'approbation de Dieu. Répète après moi, je suis le besoin de Jésus. Je suis le besoin de Jésus. Dans des temps pareils, c'est toi que le Seigneur a besoin pour accomplir des grandes choses. Dans cette génération, c'est toi. Dans cette période, c'est toi. Le temps est arrivé. Criez Alléluia. Criez Amen. Commence à oublier les années passées où tu étais accroupi là-bas, sous l'arbre et attaché. Ce temps sera révolu. Maintenant, je pars. Tu ne seras plus jamais là-bas. Tu vas entrer dans la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois des seigneurs? Crie Alléluia. Il y a des situations où tu fous les efforts personnels. Tu fais tout ce que tu fais, mais ça ne marche pas. Tu bouges, ça ne marche pas. Tu tournes tes salités, mais il n'y a pas un problème. Un temps viendra, parce que le Seigneur de gloire, il a capté ce temps-là, ça viendra. Il dira des liens. Laisse-le venir, car j'ai besoin de lui. Allez, reçois encore double onction. Allez, comme tu as besoin. Yes. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un te demande, si les maîtres ont besoin, laisse-moi te dire ceci. Ceux qui croyaient les maîtres de vos vies, les sorciers, vos ennemis là, Dieu va les confondre. Il y a le véritable maître, il y a le véritable, celui qui a la destinée de ta vie. Pas tes ennemis là. Tes ennemis n'ont aucune destinée, n'ont aucun pouvoir sur ta destinée. Mais le maître de ta destinée, lui qui là, il va donner les ordres. Et tu quitteras ce niveau-là où je parle maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Yes, yes. C'est bon, je disais ça dans mon livre. Que dans notre contexte, l'anneau, c'est un chrétien. Une personne est née de nouveau. C'est un détaché, un racheté, un ressuscité que Dieu a choisi.
Une société que Dieu a choisie pour sa propre gloire. Autrefois, n'est-ce pas, attaché, mais maintenant détaché pour le service du grand Dieu et de l'Église, pour la bénédiction du monde, de l'humanité. Cet anneau est détaché pour qu'il soit utilisé par le Maître absolu Jésus. C'est un esclave de justice de Jésus et de son service. C'est pourquoi tu es, n'est-ce pas, son besoin. Là où il y a les besoins, ton cœur va s'orienter. C'est pourquoi le cœur de Dieu est en toi. Tu es dans ses pensées. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Répète après moi, je suis le besoin de Dieu. Je suis le besoin de Dieu. Amen. Un besoin, c'est une privation, n'est-ce pas? Une privation, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on a privatisé. Quelque chose qui est nécessaire pour atteindre, n'est-ce pas, un but ou pour la réalisation, n'est-ce pas, d'un projet. C'est une nécessité. Ce qui peut être, n'est-ce pas, utilisé ou nécessaire pour un projet, un plan. C'est toi qui es ce projet de Dieu-là. C'est toi qui es ce besoin. Dieu veut remédier à la situation. Dieu veut éclater sa gloire. Mais c'est toi qui devais devenir, n'est-ce pas, ce panneau publicitaire de sa puissance. Afin que les gens disent ceci. On a connu quelqu'un ici. Il a 70 ans. Mais autrefois, cette femme avait besoin d'avoir un enfant. Contrairement, n'est-ce pas, aux déclarations médicales. On a vu une femme de 90 ans mettre au monde un bébé, un enfant. Ce sont des situations un peu compliquées où les gens disent non, c'est impossible, c'est la voie que Dieu utilise. Le disciple n'était pas, n'est-ce pas, les natifs de ces villages. Il venait avec l'autorité de Jésus-Christ, ils entrent, n'est-ce pas, dans un village d'autrui, avec l'autorité de Jésus-Christ, et ils commencent à arracher, n'est-ce pas, à délier, n'est-ce pas, l'anneau. Soit disons le maître, n'est-ce pas, temporel, occasionnel, était incapable de résister parce qu'on avait dit non, le maître on a besoin, donc le véritable maître on a besoin. C'est pour autant que le message de la bonne nouvelle, nous pouvons entrer dans le monde des ténèbres, dans des prisons sataniques pour vous délivrer, parce que c'est le maître Jésus qui a besoin de vous. Il ne faut pas être dominé par les forces de mal. C'est pourquoi Satan va vous libérer, les sorciers vont vous libérer, parce qu'ils reconnaissent la valeur de ces grands dieux. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, revenez un peu dans le contexte, n'est-ce pas, de cet événement. Pendant ce temps-là, c'est toute la population. La majorité des Juifs est montée à Jérusalem. C'était parce qu'on devrait célébrer la Pâque. Et Jérusalem se trouve au centre du monde. Et le temple de Jérusalem, c'est au centre de Jérusalem. Et ce temple était bâti, construit sur le mont Morija, là où là Abraham avait obéi à la voix de Dieu pour sacrifier son fils Isaac, quand les mamans venaient de chanter tout à l'heure. Mais avant que le peuple puisse célébrer la Pâque, c'est la fête de ce qu'on appelle la fête de Soko, des Souko. C'est la fête des tentes. Où les enfants d'Israël, n'est-ce pas, célébrer, n'est-ce pas, commémorer, n'est-ce pas, leur vie de nomades, la vie nomadisme qu'ils menaient dans le désert avant qu'ils deviennent un peuple sédentaire, là où le temple fut bâti. Et quand Christ est entré, on devait le louer parce qu'un roi qui entre. Mais ce roi est entré humblement, ce n'était pas avec de charrues.
occupé, mais il est monté sur, n'est-ce pas, sur un anon humble. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Jean parle, n'est-ce pas, ce femme-là, ils étaient allés, ils blondissaient des rameaux. Il est, n'est-ce pas, dans le culte impérial, symbolise, n'est-ce pas, l'entrée d'une autorité impériale royale. Criez Alléluia. Alléluia. Et Marc lui parlait quoi? Marc lui parle, n'est-ce pas, des faits. J'ai acheté les faits. Et Matthieu, quant à lui, il parle de quoi? Matthieu parle des branches. Alléluia. C'est cette façon qu'on célébrait, n'est-ce pas, la fête des tentes. Et le temple de Jérusalem avait mis fin, n'est-ce pas, à la vie nomade. Parce que quand le temple est bâti, fixé sur un endroit, on ne parle plus des tabernacles. Parce que le tabernacle, c'était un culte, et ce n'est pas un temple portable qui marchait avec les enfants d'Israël sur leur pèlerinage. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est allé, n'est-ce pas, dans le temple pour remettre l'ordre. Ben, laisse-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, ça va faire quelque chose dans ta vie. Criez Alléluia. Amen. Autrefois, tu étais nomade instable. Criez Alléluia. Dieu va te stabiliser. Dieu va te stabiliser. Il va te stabiliser. Il va te stabiliser. Criez Amen. Mais encore le contraire, c'est pour l'annon. Il était stable, mais dans l'instabilité. Stable, bloqué, mais dans l'instabilité. C'est-à-dire, il n'était pas confort. Il était là. Il ne peut jamais aller au-delà de ses limites. Donc, ce mouvement était contrôlé, dicté par la longueur, n'est-ce pas, de la corde. Fixé par qui? Fixé par son maître, Criez Alléluia. Ce n'était pas la liberté. Il était lié, bloqué. C'est pourquoi quand Christ est entré à Jérusalem, les gens criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, dans son sens original, veut dire sauve-moi ou sauve-nous. Amen. Avant qu'Hosanna devienne un cri de liesse. Mais tout d'abord, Hosanna veut dire, avant qu'il soit loué soit l'Éternel, mais tout d'abord, c'est sauve-moi ou sauve-nous. Et c'est un cri où les sujets criaient à leur roi. Toi, nous sommes dans les besoins. Sauve-nous. Et si je vais revenir dans le contexte, même en Afrique, et je prends le cas d'autres pays, quand une autorité arrive quelque part, les natifs du pays ou du village, ils allaient souiller. C'est ça le problème. Viens nous aider, viens nous sauver. Laisse-moi vous dire, c'est ça. Quand ils ont vu Jésus, oui, sauve-nous. Sauve-nous, sauve-moi. C'est pourquoi on l'appelle Jésus, Yoshua, qui veut dire Dieu sauve. C'est pourquoi Bartimée connaissait l'origine, la signification exacte de Hosanna. Quand il a vu Jésus sortir de Jéricho, il dit fils de David, sauve-moi, Hosanna, sauve-moi. Je vais quitter cette vie de précarité. Je vais être libre. Quand tu es aveugle, on peut t'amener là où toi tu ne veux pas. Tu peux rester sur mes places. Comme tu ne vois pas, tu vas commencer à tâtonner. Mais il faut que tu voies. Criez Hosanna. Avant qu'Hosanna devienne loué
Sois-tu l'Éternel? Ou un cri de liesse et de joie? Mais tout d'abord, sauve-moi. Ou sauve-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour vous. Il me reste quelques minutes seulement. Il me reste quelques minutes, n'est-ce pas? Mais demain, pardon, mercredi, nous allons retrouver ici. Semaine pascale, n'est-ce pas? Et le jeudi, jeudi c'est jeudi miracle. Jeudi abikamo. Dis seulement jeudi miracle. Jeudi miracle. Voilà, nous avons vu le miracle le jeudi. Tout le monde abikamo au jeudi. Mercredi, nous allons briser les liens. Venez. Samedi, nous allons encore faire des choses de Dieu. La semaine de vivre et de ressusciter. Dieu va ressusciter des choses. Et samedi, parce que Pâques, hein, c'est famille. Hein? Avant que Dieu soit libéré de l'Égypte, la nuit là, c'était la fête de famille aussi. Parce que chaque famille mangeait l'agneau ou les chevreaux avec les herbes. Hein? On brûlait, il y avait, n'est-ce pas, la chair rôtie. Il ne faut pas casser les os. Parce que Jésus, on n'a pas fait casser. Vous savez, ces jours-là, quand il était mort sur la croix, les Romains sont venus. Ils ont commencé à briser le corps de ces deux brigands. Mais quant à Jésus, on n'a pas brisé ses os. Le Dieu que nous prions, il est formidable. Criez alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le samedi, je vais parler. Comment choisir ton conjoint? Comment vivre, n'est-ce pas, de fiançailles, le mariage? Comment réparer et comment se remarier? Ok. C'est possible, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez, il y a des gens qui vont se remarier, c'est possible. Est-ce que parce que je suis pour le divorce? Non. Est-ce que passer à l'ingé divorce était? Mais je suis aussi pour le remariage. Et il y a aussi d'autres divorces qu'on peut accepter. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Mais le Seigneur a besoin de toi maintenant. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il veut t'affranchir. Il a besoin de toi. Il veut te faire quitter là où tu es. Bakoluka ngai bakomona ngai te. Amen. Na nze anzete wana na basheni wana bakoluka ngai bakomona ngai te. Amen. Na nzete a celibat ya maladie ya bapasi ya ba échec naza kuna te. Ozana parce que Yesu autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout et lui former une armée de fées et de veiller pour le disciple des nations. Attaché autrefois, maintenant